Bonjour, nous vous proposons dans cet atelier de constituer des UE et de les répartir sur 4 semestres, bref, de tester une forme de pilotage pédagogique de la formation. Il s'agit en effet d'envisager la semestrialisation à partir finalement de la répartition des capacités à valider, mais cette entrée choisie permettra aussi de réfléchir à la répartition des épreuves de contrôle continu dans le cadre d'une formation classique, disons. On va vous présenter la méthode de cet atelier ainsi que les attendus au travers de ce bref PowerPoint. Au final de ce travail en équipe, on devrait aboutir à la formalisation d'un plan d'évaluation, c'est-à-dire à la répartition cohérente, progressive, d'épreuves validant les capacités intermédiaires proposées dans le diplôme. La démarche à tester est une démarche pas à pas qui oblige aussi des allers-retours entre les différentes phases du travail, entre une réflexion individuelle et une discussion collective. Pour cet atelier, il vous est proposé de regrouper des capacités intermédiaires, après les avoir envisagées individuellement, de les regrouper et de les répartir temporellement, en lien avec les temps forts de la formation. Le tout en prenant comme unité de temps, donc, d'organisation, les semestres. Bien sûr, ensuite, il s'agirait de construire les situations d'évaluation correspondantes, mais évidemment, ce ne sera pas abordé dans cet atelier puisqu'il y en a un autre qui est consacré. Finalement, on obtiendra au bout de ce travail un plan d'évaluation qui organise la formation dans le cadre d'une semestrialisation dont nous allons définir les contours. Il y a donc 4 étapes de travail dans cet atelier que vous réaliserez en sous-groupe, vous serez répartis aléatoirement, et 3 mises en commun. Ces étapes sont détaillées dans le document partagé qui servira de support aux travaux, vous y aurez accès à tout moment. Il s'agira d'explorer les capacités, de les regrouper, d'identifier et de positionner les temps forts de la formation, et de répartir dans le temps ces configurations. Il s'agit bien d'entrevoir le possible choix d'une organisation en semestrialisation de la formation. Précisons déjà qu'il y a 2 formes de semestrialisation. Celle qui existe déjà, par exemple, dans bien des cas, et qui est un découpage, disons, organisationnel de l'année. L'évaluation se faisant comme actuellement entre épreuve terminale et épreuve de contrôle continu. Tout cela sera toujours rendu possible dans le cadre de cette rénovation. Mais ce qu'elle propose, cette rénovation, c'est une semestrialisation structurelle de la formation. Ça consiste en fait à organiser le cursus de formation en unités d'enseignement, des UE, et en semestre dit étanche, car chaque UE doit être évaluée dans le cadre du semestre dans lequel elle se déroule. Les capacités du diplôme étant validées finalement en épreuve de contrôle continu seulement, dans cette configuration de semestrialisation que nous appellerons structurelle. Comme dans toute rénovation et dans tout référentiel, il y a des éléments prescrits qui vont nous aider à travailler en équipe et à construire la formation. Les éléments prescrits en premier lieu sont ceux de l'évaluation. Il y a des blocs, il y a des capacités intermédiaires et il y a même des critères que nous utiliserons assez peu dans cet atelier. Nous nous intéresserons essentiellement aux capacités intermédiaires qui seront le grain à partir duquel nous construirons le reste. Le reste, eh bien, c'est ce qu'il y a à construire en équipe. Alors, dans le cadre de l'atelier, mais aussi pour de vrai dans l'établissement. Ça concerne donc la répartition dans le temps des évaluations qui vont permettre de valider les capacités intermédiaires et donc finalement l'organisation elle-même de la formation. Et notamment, dans le cadre de la semestrialisation au sens de la rénovation, la création de ces fameuses UE, unités d'enseignement, qui vont reposer elles aussi sur des situations d'évaluation et donc sur des capacités à valider.
ce que l'on peut espérer de ce travail collectif au niveau d'un établissement, c'est notamment qu'il permette de bien répartir le travail des étudiantes et des étudiants sur le cursus de la formation. Et puis ensuite, c'est de contribuer à donner du sens à la formation dans le contexte local, prenant en compte les besoins professionnels et le parcours des jeunes. On peut aussi imaginer que c'est l'occasion, comme pour chaque rénovation, de remobiliser les équipes autour du projet de formation et de mieux asseoir finalement les enseignements et les apprentissages qui seront construits. Pour cet atelier et pour le travail en équipe en établissement, il faut assurer une organisation de ce travail, se définir une méthode de travail, sinon on risque de perdre beaucoup de temps. Ensuite, il faut travailler les capacités du tronc commun et du champ professionnel ensemble et non pas, comme on le voit parfois, de façon disjointe. Enfin, il faudra penser à la progressivité, notamment compte tenu du public accueilli. Et avec ces 3 points principaux de vigilance, on va pouvoir, pas à pas, construire ainsi les progressions au travers de la construction en commun d'un plan d'évaluation. En résumé, et pour terminer cette brève présentation, ce qui est proposé dans cet atelier, et peut-être si vous l'adoptez par la suite en établissement, c'est de procéder par étapes, en partant des capacités, des temps forts de la formation, de les positionner dans chacun des 4 semestres, et de s'assurer de la cohérence à chaque échelle de l'organisation, c'est-à-dire au niveau de l'UE, du semestre et du cycle de formation. Le tout en permettant des allers-retours entre ces étapes pour procéder pas à pas par l'échange et en s'appuyant bien sûr sur l'expérience déjà là des équipes. Au final, cette trame de travail que nous vous proposons permettra de construire des apprentissages, des contenus de formation qui seront plus en adéquation avec le niveau du diplôme et les publics accueillis. Merci de votre attention et passons à l'action. Il n'y a plus qu'à se lancer.